C'est-à-dire que l'opposition congolaise aujourd'hui a toutes les armes en main pour quand même titiller, hein, si vous voulez, même donner des insomnies au PCT, tenant compte de la situation économique et financière du pays. On a sorti récemment un rapport sur la dette colossale du Congo, sur le marché des titres publics, au niveau international, envers la Chine, avec les partenaires multilatéraux et bilatéraux. Vous voyez des opposants silencieux. Ce qu'ils revendiquent, c'est la biométrie. Et pourtant, vous avez là des armes pour justement parler aux populations de la situation financière, économique du pays et sociale, parce qu'elle impacte nettement la situation sociale. Une opposition qui est donc événementielle, qui ne se soucie guère. On se demande même si au sein de l'opposition, il y a des stratèges au niveau économique et financier, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent en disant voici ce que nous proposons comme alternative, voici ce que nous devons faire. Ça devrait même nous aider, nous de la presse, c'est-à-dire qu'il devrait être des centres d'information vers lesquels nous abreuvons pour que nous donnions la bonne information aux lecteurs, aux internautes, ainsi de suite. Mais vous voyez, quand l'opposition se réunit, c'est bon. La biométrie, comme l'a dit mon excellent confrère Guy Benoît de Victor, et vous sentez aussi qu'on fait dans la langue de bois. Et c'est vrai, concernant Tati Madiala, il s'est dit, je ne peux pas pousser le piston de la contestation ou de la critique un peu plus loin, au risque de me faire évincer de ce poste de stratégique de chef de file de l'opposition. Lorsqu'on réfléchit comme cela, même si c'est vrai que le pouvoir, en concoctant sa constitution de 2015, a justement mis un petit piège en disant, bon voilà, pour calmer les opposants, on va leur offrir un poste de chef de file de l'opposition, mais c'est aussi aux opposants d'être assez ingénieux pour contourner cela en disant, oui, si c'est vrai que c'est l'argent qui vient du trésor et qui doit servir à tous les Congolais, mais qu'on sente qu'ils ne sont pas vraiment comme attachés à cette source financière et qu'ils refusent de perdre au risque vraiment de raser les murs, comme on dit vulgairement chez nous. Donc, moi, cela me gêne un tout petit peu de voir que l'opposition a des armes en main pour vraiment, là, ce ne serait même pas faire de la politique, dire, bon, regardez comment nous avons géré nos ressources pétrolières, regardez comment est-ce que nous sommes endettés, la situation est difficile, l'horizon est presque flou. On ne demande pas de faire de l'agitation politique, mais titiller le PCT sur des vraies choses, sur des infrastructures qui ont été parfois construites, mais qui sont devenues comme des éléphants blancs. On n'entend pas l'opposition en parler, et je comprends, parce qu'il y a cette opposition qui refuse de se faire certainement taper sur les orteils par le parti dominant. Et en ce moment, il y a des relations incestueuses que je ne comprends pas du tout. Voilà. Oui, quand vous parlez de l'opposition qui fait des revendications, ces revendications ne constituent-elles pas un frein à leur action, Alphonse? C'est-à-dire, comme il n'y a pas la biométrie, il n'y a pas la gouvernance électorale, il n'y a pas l'indépendance de la CENI, est-ce que ce ne sont pas des freins à leur épanouissement? Nous, on voudrait bien agir, mais ça nous manque. Est-ce que... Non, je suis pas expert en politique, mais en politique, vous le savez très bien, c'est le rapport de force qui joue. Et donc, si l'opposition qui demande, qui exige les choses depuis fort longtemps, n'arrive pas à les obtenir, ça veut dire que elle pèse un poids plume au niveau de la balance. Et pour peser, l'opposition doit absolument donner des insomnies à ceux qui nous gouvernent, en soulevant des vraies questions. Et quand vous soulevez les vraies questions, le peuple est avec vous, pas pour aller casser, pas pour vandaliser, non. Mais on sent que la fièvre monte et que les gens sont derrière vous. C'est en ce moment que le pouvoir est aussi obligé de vous écouter. Mais si cette opposition ne le fait pas, pour seulement attendre à quelques mois d'une échéance comme celle qui arrive, pour dire la biométrie, ils vont se retrouver, j'imagine déjà le scénario, ils vont se retrouver avec certainement le gouvernement, le PCT. Oui, cette question est prise en compte. Là, vraiment, on travaille dessus. Et puis, ce sera toujours... on va leur dire que nous sommes en crise. Voilà. La biométrie n'arrivera jamais. Oui, Guy Benoît, avez-vous l'impression que la population soutient ou suit ce que l'opposition